Pour mieux appréhender les supports comptables et le cheminement logique de leur établissement, je vous propose une illustration très simple. L'entreprise Delta a réalisé au cours du mois de janvier les opérations ci-après. Au 2 janvier, vente de marchandises contre chèque bancaire pour 25 000, facture numéro FV123. Au 3 janvier, acquisition d'un micro-ordinateur 4 500, les 2 tiers par chèque, le reste à régler dans un mois, facture numéro VI76. Au 4 janvier, achat de marchandises à crédit auprès du fournisseur Ahmed pour 9 500, facture numéro AD34. Au 7 janvier, retrait de la banque pour alimenter la caisse, 1 500. Au 13 janvier, retour du quart des marchandises achetées auprès de Ahmed pour non-conformité, facture AA34. Au 28 janvier, réception de la banque d'un avis relatif à des revenus des titres de participation pour 2600 dirhams, avis numéro D23. Je vous demande d'enregistrer ces opérations au journal de l'entreprise sans tenir compte de la TVA. Je vous demande également d'établir le grand livre et la balance irrelative. Comme nous l'avons vu, sur la base des pièces justificatives, nous passons les écritures au livre journal. Je vais donc commencer par tracer le livre journal et je vais respecter l'ordre chronologique. La première opération à comptabiliser est celle du 2 janvier. Il s'agit d'une vente de marchandises contre chèque pour 25 000. Tout d'abord, identifions les comptes qui interviennent dans cette opération. Comme vous le savez, ils sont au moins au nombre de 2. C'est le cas puisqu'il s'agit du compte vente de marchandises et du compte banque. Le compte vente de marchandises porte le numéro 7111. C'est un compte de produits à créditer pour 25 000 puisqu'il fait augmenter les produits de l'entreprise. Le compte banque qui porte le numéro 5141 est un compte d'actifs. Il est à débiter pour 25 000 puisqu'il s'agit d'une rentrée d'argent et qu'il fait augmenter l'actif de l'entreprise. Le libellé ou la pièce justificative de cette opération est la facture numéro FV123. Remarquons que total débit est égal au total crédit. L'opération du 3 janvier est relative à l'achat d'un ordinateur, partie par chèque, partie à crédit. Elle fait intervenir 3 comptes. Le compte matériel informatique dont le numéro est 2355, le compte banque 5141 et le compte dette sur acquisition d'immobilisation 4481. Ce dernier compte, dette sur acquisition d'immobilisation, est un compte que l'on utilise lorsque l'entreprise acquiert à crédit une immobilisation. La durée du crédit ne doit pas dépasser 12 mois. Le compte matériel informatique est débité pour 4 500 puisque l'acquisition de l'ordinateur fait augmenter l'actif du bilan. Le compte banque est à créditer puisqu'il s'agit d'une sortie d'argent et que cette sortie fait baisser l'actif du bilan. Il sera crédité pour 3 000 dirhams. Le reste, c'est-à-dire 1 500 dirhams, sera affecté au crédit du compte dette sur acquisition d'immobilisation puisque cette dette vient augmenter le passif du bilan. On remarque là aussi que le total débit est égal au total crédit. L'opération du 4 janvier est relative à l'achat de marchandises à crédit pour 9 500 dirhams. Ici, nous avons 2 comptes. Le compte achat de marchandises 6111
qui va être débité pour 9500 car c'est une charge qui vient augmenter les charges de l'entreprise. Le deuxième compte qui concerne cette opération est fournisseur 4411. Ce compte de dette va être crédité pour 9500 dirhams car il vient augmenter les dettes de l'entreprise. L'opération du 7 janvier est relative au retrait de la banque pour alimenter la caisse. Le compte banque va être crédité puisqu'il y a une sortie d'argent et qu'il fait baisser l'actif pour 1500. Le compte caisse 5161 va quant à lui être débité du même montant puisqu'il y a une rentrée d'argent et qu'il fait augmenter l'actif. L'opération du 13 janvier concerne le retour du 1/4 de marchandises achetées auprès du fournisseur Ahmed. Toute entreprise qui reçoit des marchandises non conformes a tout à fait la possibilité de les rendre totalement ou partiellement au fournisseur. C'est le cas ici. Il suffit, dans ce genre de situation, de contrepasser l'écriture initiale, à savoir celle du 4 janvier, car, de par la loi, on n'a pas le droit de corriger les écritures passées en faisant des ratures ou en les gommant. On va donc créditer le compte achat de marchandises pour annuler une partie de l'achat et débiter le compte fournisseur pour annuler une partie de la dette. Cela signifie que la charge relative à l'achat a baissé du 1/4, soit 2375 dirhams, et que la dette fournisseur l'a été du même montant. Enfin, l'opération du 28 janvier est relative à une rentrée d'argent suite à des revenus des titres de participation pour 2600 dirhams. Les comptes qui interviennent sont le compte banque et le compte revenu des titres de participation dont le numéro est 7321. Le compte banque va être débité puisqu'il s'agit d'une rentrée d'argent qui fait augmenter l'actif du bilan. Le compte revenu des titres de participation va être crédité puisque c'est un produit financier qui fait augmenter les produits de l'entreprise. Remarquons que le total débit du livre journal est égal au total crédit. Remarquons également que quand on crédite un compte, on débite au moins un autre et vice-versa. Le principe de la partie double est alors vérifié. Le document qui vient après le livre journal est le grand livre. Pour cela, nous allons ouvrir tous les comptes que nous avons utilisés dans le livre journal. Une fois que c'est fait, on affecte à chaque compte le montant débit ou crédit qui convient et on calcule son solde. Une fois que c'est fait, on passe à la balance. Surtout, il faut respecter le classement qui nous est donné par le plan comptable. On remarque que le total mouvement débit est égal au total mouvement crédit et que le total solde débiteur est égal au total solde créditeur. Le principe de la partie double est alors vérifié.